Bonjour! Bienvenue au balado de Villeray, un balado qui est mis en place pour présenter les organismes de Villeray. Je suis avec Frédéric et Mélissa du Patro Villeray, la station. On est dans un local en ce moment qui n'est pas la station, mais la station est en haut. On est tous dans la même bâtisse, toute une belle grande famille. Je vais vous laisser vous présenter. Vous êtes ici piquant, vous faites quoi? Pourquoi vous aimez ça travailler ici? Gantez-vous. Je te laisse aller. Moi, je suis là depuis le mois de septembre 2021. J'étudie en intervention de délinquance, puis pour travailler avec les jeunes, je sais pas, ça garde l'esprit jeune, le corps jeune. Moi, ça me donne le goût de venir travailler, puis de raconter des blagues avec les jeunes. Tu sais, des fois, ils ont juste, c'est comme, leurs parents sont pas nécessairement très, très présents pour eux, puis de voir que je peux avoir un impact sur eux, moi, ça me fait totalement du bien. Fait que c'est ce que j'aime de ce que je fais. Pour ma part, moi, j'ai commencé en juin 2022. En fait, moi, je fais un bac en ce moment en action culturelle. OK. Et il fallait que je touche un peu à mon domaine parce que je ne travaillais pas nécessairement dans mon domaine, dans mes autres emplois. Donc, j'ai décidé d'appliquer ici avec zéro expérience. Zéro. Même pas un camp de jour. Vraiment zéro. Puis. T'as commencé quand même l'été, hein? J'ai commencé l'été, exactement. Avec le dos de la même morte. Ouais, c'était un peu plus mollo parce que vu qu'on avait un camp d'été, les jeunes étaient plus inscrits à ce camp d'été-là. Moi, j'étais plus à la station. C'était divisé en deux, fait que j'avais beaucoup moins de jeunes. Fait que le choc est arrivé plus en septembre, quand il y a eu 15 jeunes qui venaient à la fois. Là, j'ai vu c'était comment l'ambiance de la station pendant VS l'été on avait peut-être 5 à 7 jeunes en moyenne. Qui ne faisaient pas le camp de jour. Exactement. Eux qui ne faisaient pas le camp de jour, mais avec le camp de jour, tu les rajoutes parce qu'on était tous à la même endroit à la fin de la journée. Là, on pouvait voir la dynamique qui changeait. Fait que, c'était du sport. Un beau sport. Puis là, on parle de la station, on n'a même pas dit c'est quoi la station. C'est quoi la station? La station, on peut appeler ça, on va mettre des guillemets, comme une maison des jeunes, mais c'est considéré comme le local pour les jeunes au Patro Villeray. Patro Villeray, un organisme qui touche de 0 à 99 ans. Puis la station, c'est vraiment pour la tranche d'âge de 12-17, là, c'est la station. C'est nous qu'on est là pour les jeunes. Ouais. Mettons, je suis en secondaire 1, j'arrive à Georges-Vanier, j'entends parler un peu de la station. Je prends une petite marche parce que c'est pas très loin, on va se dire. Pas trop loin, ça. Faut pas trop être lazy, là. C'est pas très loin, ça se fait bien à pied, c'est en ligne droite. Je rentre ici, en passant, tu entres, c'est au premier étage. C'est important à savoir, mais c'est quand même bien indiqué. J'arrive à votre local, je suis un peu gênée. Qu'est-ce qui se passe pour moi, mettons? Je mets les pieds dans la station, je connais rien. Quand t'arrives, tu connais rien. Si c'est pas moi, c'est probablement peu importe, on est environ 6. On arrive puis comme salut, bienvenue à la station. C'est quoi ton nom? Ici, tu peux faire des activités. Mais première chose, on est comme première chose, c'est la première fois que tu viens, c'est quoi ton nom? On a une feuille d'inscription avec un code de vie bien établi. On te donne, tu dois remplir un peu des informations. On te présente un peu le local, c'est quoi. On a vraiment un espace, tu joues on a un espace comme jeux vidéo, un espace, une table de ping-pong, une table de billard, un espace où on joue à des jeux de société. On a des longues tables au fond, n'importe quand on veut faire des devoirs, quoi que ce soit, ou faire de la lecture, ou juste parler, partager des potins. On fait n'importe quoi ici. On offre une collation, un jus par jour. On a des repas un peu, mais c'est plus par exception. Mais dès que tu arrives, tu te fais accueillir par quelqu'un quand même. On arrête tout ce qu'on fait en fait pour pouvoir l'accueillir le jeune qui vient. Surtout que quand il rentre, il nous regarde eux-mêmes de très loin. Puis qu'on essaie d'aller le chercher avant qu'il s'en aille exactement, pour qu'il puisse avoir une belle expérience, puis qu'il revienne, ou qu'il puisse rester. Des fois, ils viennent avec leurs parents. C'est arrivé 2-3 fois. 2-3 fois en moins d'une semaine le samedi, quand leurs parents viennent ici, puis qu'ils voient la station, parce que c'est écrit dans les petites télévisions qu'on a dans le patro, ils viennent puis ils disent c'est quoi, comment on fait, on a Instagram, on a Facebook. Là, eux, ils cherchent à demander est-ce que vous avez une planification. La planification, on l'a en papier, puis on l'a aussi électronique. Ça veut dire qu'on le met sur Facebook
et sur Instagram, puis bientôt TikTok. Ah ouais, ok. La spécialiste est juste là. Ah ouais, Elle va nous TikTok. montrer comment fonctionne TikTok. Yes. Fait qu'avec ça, je pense que ça peut montrer aux parents qu'est-ce qui se passe du 1er, admettons, 1er novembre jusqu'au 30 novembre. C'est quoi la planification? Puis tu sais, nous, on a des plages horaires qui changent, mais qui sont stables de chaque semaine. Fait que lundi, vendredi, c'est de 15h jusqu'à 20h. Et samedi, dimanche, c'est de midi à 6h. Ok, vous êtes ouvert? Vous êtes ouvert tous les jours? Oui. 7 jours, wow! Ok, ben pour vrai, ça, chapeau. Pour avoir travaillé dans une maison des jeunes, on n'était pas ouvert la fin de semaine. Puis tu sais, pour comme un jeune qui arrive, c'est sa première fois, des fois, ça peut être intimidant parce que nous, on a vraiment beaucoup de jeunes garçons, c'est vraiment beaucoup plus des gars qu'on a. Tu sais, là, on essaie d'impliquer des soirées de filles pour essayer d'attirer plus de filles ou quoi que ce soit. Ça peut être tellement intimidant parce que tu arrives, il y a genre 10 jeunes assis sur un sofa, ils sont en train de crier « Non, t'es en train de mourir! Ouais. » Puis là, t'en as d'autres qui sont en train de jouer ping-pong « Non, c'est 7-2! Non, c'est tombé! » Puis là, des fois, ça devient le chaos. Puis là, à un moment donné, là, t'entends quelqu'un qui est comme « Ok, on se calme! Mais non, on va devoir faire une activité parce que là, ça marche pas. Dans 15 minutes, on ferme, on s'installe, on fait une activité. » Fait que un jeune qui vient pour la première fois, pour de vrai, ça peut être très intimidant. Si t'arrives dans ce chaos-là, je t'avoue que moi, je tournerais de bord. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'on a tellement une approche. Dès qu'on voit un nouveau jeune, on est comme « Hey, bienvenue! » Comme ça a l'air, ça fait peur, mais ça fait pas peur du tout. Parce qu'ils viennent, au début, ça fait peur un peu, ils viennent peut-être 1-2 fois semaine, puis après ça, c'est des jeunes qu'on voit 5-6 fois semaine. Après ça, tu les vois juste tout le temps. Ouais, on les voit tout le temps. C'est rendu tes enfants, ouais, je comprends. Je comprends. Puis, mettons, c'est quoi tu sais, quelle activité qu'il y a? Je sais que pour les rares fois que je suis venue, je sais qu'il y a le gym, qui est très populaire. Si on pouvait faire ça du lundi au dimanche, je pense que ça serait... les jeunes, ils viennent me demander, même s'ils savent qu'on n'a pas le gym, est-ce qu'on a le gym aujourd'hui, madame? Là, je suis calme. Non, on l'a pas. Il faut réserver. Puis des fois, ça donne qu'on l'a le gym. Ça me fait plaisir d'aller au gym si ça peut dépenser leur énergie, parce qu'après, quand on revient à la station, ils sont plus un petit calme. Ouais, bon. C'est des jeunes, ils ont besoin de dépenser. Ouais, ils ont besoin, c'est ça. Fait que le gym, c'est comme un peu notre secours, là. Pour pouvoir un peu les calmer, ça nous fait du bien. Je comprends. Je comprends. Mais pour le moment, côté activité, on est comme, dans les derniers mois, on est beaucoup en train d'installer comme une routine. Cool. C'est quelque chose comme, dans la dernière année, c'était un peu difficile. On allait plus, on improvise une activité ou quoi que ce soit, n'importe quand j'ai une idée. Je commence, ça serait bien d'en parler avec les jeunes, ça serait bien de faire un échange avec les jeunes. Mais dans les derniers mois, on essaie vraiment d'installer une routine de comme, ok, ben on essaie d'installer des activités de sensibilisation. Tout récemment, cette semaine, on a fait notre première soirée de filles. On n'était pas 18 filles, mais ça commence. On essaie comme on veut créer un safe space ni pour les gars, puis ni pour les filles. Puis c'est l'âge en plus vraiment important, parce qu'à l'adolescence, tu sais pas t'es qui, t'essaies de comprendre tes... Tu sais, fait c'est super important de faire des ateliers comme ça, les faire comprendre. Pour vrai, je vous écoute plus passionnée, plus que je suis contente. Moi, je pense à l'activité sur l'intimidation. Sur le type d'intimidation. Oh mon Dieu. Est-ce que vous l'avez fait dernièrement à cause de ce qui se passe à OP? Même on l'a fait durant l'été. On l'a fait durant l'été. C'est une activité, j'avais planifié, ça faisait longtemps. Là. J'ai juste ouvert mon tiroir, Marianne nous a demandé il faut faire une activité cet après-midi 2 heures. Là, je suis comme moi, j'en ai une préparée. Puis on a fait ça avec le camp de jour, puis il y avait des jeunes de la station qui étaient là. Puis à date, je trouve que c'est une des meilleures activités. Ouverture d'esprit, 101, genre, j'arrivais pas à croire que j'avais un groupe comme ça. Tu sais, on va pas se mentir, on est quand même en 2022, mais la mentalité ne change pas du jour au lendemain. Fait que le fait que je vois que c'est nos jeunes, c'est eux le futur, à quel point je suis un peu plus zen, calme, je suis comme, ok, c'est pas si pire que ça. Tu sais, VS, moi, mon année quand j'étais au secondaire, c'était pas la même chose. Mais secondaire, c'est encore, les parents, là, ça changera pas, ils peuvent toujours avoir l'intimidation, mais tu sais, si tu peux les conscientiser un peu, c'est comprendre. Voilà. On a expliqué chacun des types d'intimidation. Exactement. Il y a des gens qui ont été à l'aise de partager des informations personnelles. Puis, de leur vécu. On leur expliquait que comme il y a toujours quelqu'un quelque part qui est là pour toi, qui peut t'aider, qui peut t'aider à sortir de ça. Puis c'est des petites activités comme ça qu'on essaye de faire, genre de sensibilisation, même sur les genres aussi, pour ce qui est LGBTQ. On a fait ça avec les gens. Comme ça, ben oui, parce qu'on trouvait ça super important, surtout que comme
tu sais, on a des animateurs aussi qui font partie de cette communauté-là. Il faut qu'ils apprennent à vivre avec eux parce qu'ils viennent dans notre local. Ça leur appartient, mais ça nous appartient. On représente une collectivité, la société. Voilà. Puis... Exactement. Fait qu'avec le temps, on essaie d'installer plus des activités comme sensibilisation. Là, on essaie de travailler sur comme tout ce qui est toxicomanie, le racisme, un peu tout ce qui est comme qui se passe à l'extérieur. Ils sont témoins, ils sont peut-être victimes ou peut-être ils sont les intimidateurs. Mais le fait d'en parler, même si on ne peut pas changer le tout, ça vient sonner une petite cloche quand même. Effectivement. Ça va les faire travailler. Juste les faire comprendre. Tu sais, des fois, parce que des fois, mettons, si tu vas plus au côté de la communauté, si t'en fais pas partie, c'est quelque chose qui est vraiment... t'es pas au courant. Tu manques d'outils, tu manques d'informations. Fait que juste comprendre, des fois, juste s'asseoir puis en parler pour eux. En plus, c'est de plus en plus ouvert. Je vais le mettre en guillemets. C'est pas 100% ouvert, c'est de plus en plus. Mais tu sais, ils le voient de plus en plus à l'école, ils le voient de plus en plus à la télévision. Fait que c'est le fun pour eux que vous asseyez. Puis comment vous faites ça? Est-ce que vous asseyez... c'est plus type conversation, vous faites ça? Est-ce que vous êtes en avant, vous animez? Ça dépend du type d'activité. Il y a des activités, on est conscient que c'est obligé, c'est mieux en discussion ouverte que si on présente la définition de ça, c'est ça. La définition de ça, c'est ça. Faut pas l'école. Ah ouais, c'est ça. Faut pas l'apporter comme à l'école. Ça dépend du sujet. Admettons, pour intimidation, au début, on a parlé de c'est quoi l'intimidation. On a présenté chaque type d'intimidation, c'est quoi. Puis après ça, comment on a fini? On a fini avec un jeu d'association. La définition qu'on t'a donnée tantôt avec le nom, on se met en équipe, on fait une association. Fait ça, c'était une activité qu'on s'est dit, de cette manière-là, ça va mieux fonctionner. Ils vont faire l'association, ils vont savoir quoi c'est quoi. Mais quand c'était pour l'activité LGBTQ+, je m'excuse, j'ai pas tout ce qui suit avec. Ça, on a vraiment pris le temps de présenter chacun d'entre eux. Puis comme, toutes les lettres. Oui, on avait imprimé les drapeaux qui a associés pour qu'ils puissent comprendre, qu'ils voient c'est quoi. Parce que je ne veux pas avec l'avenue de TikTok, là je parle de TikTok. Il y a tellement. On voit les drapeaux dans la barre en bas quand on ne sait pas c'est quoi, mais là, eux, ils vont peut-être voir, elle fait partie de cette communauté-là. Je peux associer le drapeau à la personne puis dire, ok, tu vois. On avance petit par petit. Il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé encore, l'aide aux devoirs. Vous avez l'aide aux devoirs aussi, puis c'est pas juste de la supervision, on vient faire tes devoirs, on te met dans un coin. Non, vous avez quelqu'un de qualifié. On a une tutrice, notre super tutrice Arina. Elle est là les mercredis et les samedis, genre 2h30 ou 2 heures par jour. Non, 3 heures environ. Puis elle vient, puis on a des jeunes qui savent que le mercredi, le samedi, Arina est là. Moi, mon devoir de maths, je comprends rien. Le prof me l'a expliqué, je comprends rien. Ma mère me l'a expliqué, je comprends rien. J'ai relu 10 fois, je comprends rien. Mais quand j'arrive, je viens voir Arina, puis je comprends tout. Fait que incroyable. Les jeunes viennent. Je confirme. Dès qu'ils viennent une fois, ils viennent, ils reviennent. Je confirme. C'est cool. Puis tu sais, comme. Je pense que hier, elle était là, puis hier, on a un jeune, il était comme, hier, il est aux adultes un peu, là. Puis, il avance, à son école, c'est un cahier, les adultes, c'est ça, Puis, lui, il est comme, genre, en une semaine, j'ai réussi à presque finir le tiers de mon cahier. Il est comme ça, c'est grâce à Arina. Il était tellement super fier de lui, puis on était comme, il est comme, lâche pas la patate. Ben, merci les filles, Frédéric et Mélissa. Ça fait plaisir. Merci. Mettons, j'écoute ça. Là, je sais que vous avez dit vous avez une page Facebook, un Instagram, bientôt un TikTok. Yes! Sinon, je pense que sur le site du Patro, il y a sûrement une section. Oui, la station, exactement. Tu cliques dessus. Sinon, c'est pas très loin des écoles. On est sur Christophe Colomb. Exactement. Je sais pas l'adresse. L'adresse va être écrite. 7355 avenue Christophe Colomb. Exact. La rue transversale, c'est Jean Talon. Parfait. Puis, comme on dit, premier étage, anyway, c'est bien indiqué. Oui, tout est indiqué. Il y a des pancartes quand tu rentres, pour de vrai, tu peux pas le manquer. Avec une belle bibliothèque juste en bas. C'est vrai. Ça sent la piscine quand tu rentres dans le Patro. Vous pouvez toujours venir. Si vous êtes gêné, vous avez dit qu'il y en a qui viennent avec les parents. Fait que tu peux venir avec ton père, ta mère, ton oncle, ta grande sœur. Exactement. Surtout les grandes sœurs, ça. Ils viennent souvent juste accompagner leur petit frère pour... Si en même temps, ils sont obligés d'être accompagnés quand ils sortent, ils sont les bienvenus. Puis, tu sais, on est tout le temps super bien accueillis pour toutes les fois que je suis rentrée. J'ai tout le temps été bien accueillie, puis je vois aujourd'hui. Puis, vous allez être avec des personnes qui sont passionnées des jeunes. Ben oui.
oui. Fait que merci beaucoup encore. Merci à toi. Vraiment, merci.